Bonjour à tous, bienvenue pour ce quatrième épisode traitant de l'automatisation d'un système de filtration de piscine et de l'arrosage. Donc aujourd'hui, on va commencer la programmation. Avant de commencer notre programme, je voulais vous faire voir rapidement ce à quoi le programme va ressembler une fois terminé. Et pour vous faire voir surtout au niveau de la présentation. La présentation et de l'organisation du programme, c'est important comment dire, de faire quelque chose de structuré pour pouvoir s'y retrouver une fois, qu'on a terminé, et si auquel cas on a des modifications à faire, c'est important que ce soit bien organisé. Donc j'ai fait le programme en amont pour que vous puissiez voir ce que ça va donner à la fin. Et donc voilà en gros ce que ça va être notre programme à la fin quand on aura fait toute la programmation. Donc ce qu'on peut voir au premier lieu, je pense, c'est que c'est quand même propre. Il n'y a pas de fil qui passe en travers ou quoi que ce soit. Et surtout, toutes les fonctions, elles sont regroupées entre elles. Donc, concrètement, si par exemple j'agrandis, par exemple pour le fonctionnement de la filtration, vous voyez, j'ai fait un petit tableau là. Et du coup, avec un titre, fonctionnement de la pompe de la piscine. Et du coup, si je reviens dans un an sur mon programme, ou dans 6 mois, je vais vite retrouver ce que je cherche. Je vais vite retrouver mes petits, quoi. Voilà. Voilà pour ce qui est de la présentation de nos programmes. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'être organisé et structuré. Donc on va commencer notre programme. On va ouvrir un nouveau dossier. On choisit donc, comme on l'a vu dans l'autre épisode, le M4. On prend pour le bloc principal le 3GS qui nous permet de recevoir des alarmes et surtout de contrôler notre automate à distance. Et on va choisir comme additif le E10R 24 VDC Glossy Black 6 en entrée 6 tout ou rien analogique et en sortie 4 tout ou rien. Et on en prend 2. Et du coup, il nous calcule, il nous dit on a 28 entrées et 18 sorties, c'est ce qu'il nous faut. Donc, on fait suivant. Et qu'est-ce qu'on va voir pour ce premier épisode ? Ça va être la gestion de l'affichage. Moi, c'est toujours le truc que je fais en premier. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a fait ça, déjà on est tranquille, on n'a plus à s'en occuper. Et surtout, ça évite de revenir tout le temps dessus. Donc, la première chose que je fais, c'est le rétroéclairage, la gestion du rétroéclairage. Donc, on prend un bloc light. Pourquoi on va prendre un bloc light ? Pour que quand on soit en train qu'on manipule l'automate, ce qu'on veut en fait, c'est que en général, dans les armoires et tout, il fait un peu sombre. Ce qu'on veut, c'est que le rétroéclairage s'allume quand on va appuyer sur les boutons. Donc, je prends tous mes blocs là, des boutons là, A, B, plus, moins, plus, escape, et on va prendre OK, le OK. Pour que ça fonctionne. Donc, ce qu'on veut, c'est que quand on touche un de ces boutons, le rétroéclairage, il s'allume pendant, je sais pas moi, 10, 20 secondes, 30 secondes. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on groupe ces boutons-là ? Donc, on va aller dans la fonction logique, on va prendre une case OU,
Pourquoi? Parce que tout simplement, hein, c'est pas compliqué. La case OU, si on touche un de ces boutons, il faut que ça enclenche une fonction. Donc un groupe OU, donc on les raccorde tous là sur les 6 entrées là. C'est un bloc OU à 6 entrées. Hop là, on fait ça. On pousse un peu. On est à peu près au milieu. Hop. Et alors après, la gestion des fils, ça, important de faire quelque chose d'organisé. Des fois, c'est un peu galère. Hein. Hop. On va faire comme ça. Là, je vous fais voir là comment on fait. On clique dessus, hein. Tout simplement sur le fil, et du coup, il se met en surbrillance et on peut le manipuler. Donc là, c'est à peu près bon. Et du coup, là, si vous raccordez directement votre fonction OU au light, il va, comment dire, quand vous allez appuyer dessus, ça va s'éclairer. Mais à partir du moment où vous allez relâcher le bouton, et ben, le rétroéclairage, il va s'éteindre. C'est l'auto, enfin, si vous voulez, le fonctionnement de l'automate, il est bête et discipliné, il fait vraiment ce qu'on lui dit de faire. Donc ce qu'il va falloir, c'est lui mettre un petit timer pour lui dire eh ben, à partir du moment où j'appuie sur ce bouton, tu vas t'éclairer pendant un temps déterminé. Donc, on prend un timer AC, rien de compliqué, et du coup, ce timer AC, on va lui dire, donc, comment ça fonctionne? Le retard de marche, là on met en secondes. Le retard de marche, c'est si par exemple on veut dire, je veux que à partir du moment où j'appuie sur le bouton, tu t'éclaires dans 10 secondes par exemple. Mais nous, c'est un retard à l'arrêt. Donc, à partir du moment où j'appuie sur le bouton, tu t'arrêteras dans, on va mettre 10 secondes, ça suffit. Hein. 10 secondes ou 15 secondes, allez, 15 secondes. Voilà. On fait une sauvegarde sur coupure secteur. Modification autorisée. Alors, modification autorisée, c'est... en fait, en général, on le met pas, on le met, hein, enfin, on peut le mettre sur, par exemple, sur le rétroéclairage de l'écran, parce que ça va permettre surtout aux clients, par exemple, si l'automate s'adresse à un client, de pouvoir faire des modifications sans avoir de code ou de mot de passe. Donc voilà. Commentaire, on n'en met pas, ça permet de faire de mettre un commentaire à la place du numéro de bloc, ou de garder le numéro de bloc aussi. Et une fois qu'on a fait ça, on raccorde notre horloge, enfin notre timer, pardon, au rétroéclairage. Donc, si par exemple vous mettez un bloc et que vous voulez savoir à quoi servent les entrées et les sorties, enfin, où c'est qu'il faut raccorder vos entrées et sorties, vous voyez, vous laissez votre pointeur sur par exemple l'entrée là et ça vous marque commande, remise à 0, en sortie, la sortie, les valeurs de consigne retard de marche, valeurs courantes, et ainsi de suite. Donc une fois qu'on a fait ça, ça c'est un truc qu'on n'y reviendra jamais dessus. Le rétroéclairage, mis à part pour augmenter la temporisation, mais ça, comme du coup on va le mettre à la modification autorisée, ok, comme ça vous n'avez pas besoin d'y revenir dessus, et du coup ce qu'on fait, c'est que du coup on prend pas les blocs là, on prend pas les touches,
on sélectionne en pressant la souris, en gardant maintenu, ces 3 blocs-là, on fait clic droit et on fait créer une macro. Donc, l'identifiant de la macro, on est obligé de mettre quelque chose, donc on va mettre rétro éclairage, on met juste RE1. Et là, on met rétro éclairage sur le titre de la macro. Après, vous pouvez mettre des noms et tout sur chaque bloc, sur chaque fil. Là, on va pas le faire. Après, je vous ai pas fait voir quelque chose la dernière fois, c'est vous pouvez mettre une image personnalisée de votre bloc. Alors, sur les macros et sur les blocs, comment dire, entrée et sortie, pas sur les blocs fonctions. Donc nous, on va pas le faire. En général, on le fait pas parce que ça prend beaucoup de place mémoire sur notre programme et du coup, après, ça rame. Mais après, si vous, par exemple, vous avez qu'un dossier et que vous voulez faire quelque chose de vraiment propre, ben, vous pouvez mettre des images personnalisées. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on fait OK. Donc une fois qu'on a créé notre macro, ça nous fait un bloc comme ça. Donc, vous l'aurez compris, une macro, ça sert surtout à gagner de la place au niveau de notre programme et c'est surtout pour gagner de la place. Donc, une fois que votre macro elle est faite, vous pouvez tout à fait retourner dessus. Vous avez juste à double-cliquer dessus. Vous voyez, ça nous ouvre une fenêtre, afficher la macro. Et du coup, vous voyez, on a le retour de notre macro. Voilà. Donc après, on retourne à la vue du programme. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bah là, on voit qu'on a tous nos fils là, qui sont là, qui vont nous embêter parce que ces boutons-là, on va s'en servir aussi pour, on va le voir après, la gestion des menus et des fonctions de l'affichage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les fils là, on va les enlever. Enfin, on va pas les enlever, on va les enlever physiquement sur notre programme et on va mettre en mode texte. Et vous voyez, bouton A, on double-clique, texte, bouton B. Donc je vais faire là les 4 autres là. Vous verrez souvent dans les vidéos, je couperai pour éviter que ça fasse des vidéos trop longues. Une fois qu'on a vu le principe de comment ça fonctionnait, je couperai et ça évitera que vous regardiez pendant, par exemple, 2 minutes ou 3 minutes comment on fait une action, quoi. Donc une fois que j'ai enlevé mes fils là et je les ai nommés, voilà en gros ce que ça me donne mon bloc macro. Donc ce que je fais, c'est encore une fois pour faire quelque chose de propre, on va faire un petit carré. Donc on fait afficher la barre de dessin là. On crée un petit carré, pas besoin qu'il soit trop gros, hein, c'est juste pour entourer le bloc. Là, un petit carré qu'on va mettre en couleur bleu, pas un bleu trop criard, mais là comme ça c'est pas mal. On fait ordre, mettre à l'arrière-plan, voilà, donc on a un bloc macro, et on rajoute une petite partie, un petit carré de texte là, qu'on démarre ici. Hop. On va le mettre en blanc. Hop. Voilà. Et là, on va écrire rétro éclairage de l'afficheur. On le centre à peu près. Hop. Et voilà, c'est terminé. Et une fois qu'on a fait ça, on les sélectionne tout, on fait un clic droit et on fait grouper. Voilà. Et comme ça, vous voyez, l'avantage c'est qu'on peut les placer partout sur le programme
sans que, si vous ne faites pas ça, bah, du coup, par exemple, vous allez, je vous ferai voir tout à l'heure, mais du coup, il n'y a rien d'associé. Donc, on va mettre ça en bas, vu que ça, on n'y a plus à y toucher. Et maintenant, on va s'occuper des menus. On va s'occuper des menus. Donc, pour les menus, alors il y a un truc qui est bien. Donc là, on va retourner sur HMI. Il y a un truc qui est bien qu'ils ont fait sur ce logiciel-là qui n'existait pas sur le M3. On était obligé de mettre un bloc cam et tout ça. Ils ont fait un bloc menu. Donc ce bloc menu, qu'est-ce qui va nous permettre de faire? En fait, sur le, comment dire, sur l'affichage, vous allez pouvoir créer 6 menus. Ça nous permet de quoi? Ben, ça va nous permettre par exemple d'afficher des températures, des états et tout ça. Et du coup, pour comment dire, pouvoir nous promener dans ces menus-là, il va falloir qu'on lui dise comment ça se passe, quoi. Donc, la touche de validation. Pour la touche de validation, ça, ce qu'on fait, c'est qu'on met un bloc 1. Donc, un bloc 1, en fait, c'est que vous allez forcer l'entrée, en fait. Du coup, vous allez le relier ici. Voilà. Là, pareil, hein. On le met en mode texte. Voilà. Le bloc 1. Après, qu'est-ce qu'on a comme entrée? On a l'entrée plus. Donc, c'est pour, comment dire, aller sur le menu supérieur. Donc, pareil. On relie ici. Et vous voyez, une fois que vous avez mis vos fils en mode texte, et bah, du coup, il n'y a plus de fil qui s'affiche. C'est simplement le nom directement sur l'entrée. Après, le bouton moins qui va pour aller sur le menu moins. Et donc la remise à 0, c'est pour revenir sur l'écran principal où on va voir les numéros d'entrée et tout ça. Et voilà. Et pour l'instant, ici, c'est tout ce qu'on a à voir. Parce que après les menus et tout ça, on verra ça dans d'autres parties de la vidéo quand on commencera à préparer les menus d'affichage. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est pareil. Ça, c'est un bloc. Celui-là, c'est vraiment important de le faire. Pourquoi? Parce que justement, quand on va avoir les menus à faire, et bien tout simplement, il va falloir qu'on le déplace dans notre programme. Donc, ce qu'on fait, ça, on y met comme ça. Si par exemple, vous voulez que ça soit bien aligné, vous les sélectionnez et du coup, vous les mettez alignés. Par exemple, vous voyez, aligné en haut, aligné en bas. Hop. Là, on fait un alignage aussi de celui-là. Celui-là, on le met là. Hein. Alors, on peut faire ça pour gagner un peu de place. Et du coup, pareil, on refait un carré, contrôleur, affichage, la barre de dessin. On refait un carré. Ici, on met la même couleur qu'on a mis en bas pour comment dire, pour le rétroéclairage, parce que ça, tout ça, vous voyez, c'est la même couleur. Hein. Tout ça, ça va être notre partie IHM. On va le voir après. Donc ici, l'ordre mettre à l'arrière-plan. On va mettre une petite partie texte. Qu'on va mettre en blanc.
Et ici, on va noter touche et gestion de l'IHM. Tout en gros, c'est mieux. Touche et gestion de IHM. Ah, ça veut pas. Ça veut pas. Hop. IHM. Ça, on y centre. Voilà. Et on fait. Vous voyez, je vais vous faire voir si on ne fait pas grouper. C'est que par exemple, si je prends ce bloc-là, bah, du coup, pardon, si je prends que le truc, bah, du coup, bah, forcément, il n'y a que ce bloc-là qui se déplace. Que si on fait grouper, là, hop, voilà, grouper. Et tout notre tableau, là, et ben, on peut le déplacer sur l'ensemble du programme. Là, on ferme ici. Et ça, pour l'instant, on le met en bas. Voilà. Et du coup, ce que je voulais vous faire voir, ce que moi je fais, c'est qu'en haut, je garde de la place en haut pour par exemple, si vous avez, pour expliquer globalement le programme et tout ça, et aussi surtout, je fais ça, affichage, barre de dessin, à chaque fois, je fais un petit carré, hop là, un petit carré, je mets la couleur ici, après je mets un petit carré de texte à côté, on va y arriver, je mets un petit carré de texte à côté là, donc la petite croix là c'est pas mal parce que du coup ça vous permet de, voilà, que ça soit bien aligné. Hop. Et là, gestion, on va mettre gestion de l'affichage et des menus. Voilà. Donc, à quoi ça va me servir ça? C'est qu'une fois qu'on aura fait tous nos comment dire, tous nos petits tableaux avec des couleurs différentes, moi, si par exemple dans un an je reviens ou dans 6 mois j'ai un dépannage à faire et que bah, je connais pas forcément le programme ou quelqu'un vient à ma place, et ben en haut il a toutes les couleurs de tous les tableaux et il sait exactement où il doit aller. Donc rapidement pour conclure la vidéo, on va juste vérifier que notre rétroéclairage il fonctionne bien. Ça nous permet de voir un peu comment ça fonctionne le mode de simulation. Donc on va sur le S en haut, là, simulation. On a notre affichage qui fonctionne. Et du coup, ce qu'on veut voir, c'est la macro. Afficher la macro. Le problème, c'est quand on a une macro et que nos éléments sont à l'extérieur, vous voyez, on peut pas les simuler. Donc, on fait fenêtre en cascade. Et donc, là, on va faire ça. On va appuyer. Bon, je peux mettre comme ça. Donc, ça, on verra pas que ça s'allume. Ça marche pas comme ça. Comment on peut faire pour... Voilà. Qu'on met nos boutons ici. On regarde en bas. Et du coup, on appuie sur le bouton A. Qu'est-ce qu'on voit là? Que du coup, eh ben notre timer il s'est enclenché. On le voit bien là. Il est réglé sur 15 secondes. 9, 10, 11. Là, notre lampe elle s'allume. Et à 15, hop, ça s'éteint. Donc tout fonctionne. Parfait. Voilà. Un truc rapidement que j'ai oublié de vous dire, l'avantage aussi des macros, et ça gros avantage, c'est que
comment dire, ces macros-là, on peut les exporter à volonté. C'est-à-dire que, par exemple, l'affichage comment dire, le rétroéclairage de, de mon écran, ce macro-là, je vais pouvoir l'exporter dans d'autres dossiers après et j'aurai plus à le refaire. Comme ça aussi, pareil. Vous voyez? Donc ça fait gagner du temps quand même, vraiment du temps et c'est le gros avantage des macros. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode on commencera à parler du fonctionnement de la cuve et de la pompe. Merci beaucoup, à bientôt.